Chère Jeanne, chère Carole, mesdames et messieurs, chers amis de la littérature et du livre, permettez-moi de vous présenter très brièvement le champ littéraire multilingue du Luxembourg et particulièrement sa situation actuelle. Avant d'en saisir quelques tendances, il s'avère utile de préciser que je vous adresse la parole en tant que directeur du Centre national des littératures, un institut culturel de l'État sous la tutelle du ministère de la Culture, qui porte une dénomination assez proche de celle du Centre national du livre en France, mais qui, néanmoins, a d'autres missions que celle d'une agence littéraire, laquelle n'existe pas encore au Grand-Duché. Le Centre national de littérature, encore appelé Archives littéraires, a pour mission de collecter tout ce qui a trait à la littérature luxembourgeoise après 1815, ce qui inclut des fonds d'auteurs, des imprimés, des documents iconographiques, des documents numérisés et des objets. Au-delà, le CNL répond au devoir d'étude et de mise en valeur d'un patrimoine littéraire multilingue. Il assure ainsi l'édition de livres parmi lesquels des monographies, des catalogues d'expositions et des rééditions de textes. Le Centre est aussi à l'origine du Dictionnaire des auteurs luxembourgeois, un ouvrage de référence en français et en allemand qui est disponible gratuitement en ligne et sous forme d'application mobile. Régulièrement alimenté et mis à jour par une équipe scientifique, il recense actuellement quelques 1390 notices biobibliographiques d'auteurs. Sous cet angle, le CNL fonctionne également comme un observatoire scientifique du champ littéraire au Luxembourg. Compte tenu du temps imparti, je vais concentrer mon état des lieux sur 3 volets du champ littéraire luxembourgeois: le monde de l'édition, l'auteur et l'écriture, ainsi que la valorisation littéraire, avant de terminer mon allocution sur quelques réflexions. J'ai l'impression que le micro ne fonctionne pas très bien. Hein? Si? D'accord. Primo. Le champ littéraire d'aujourd'hui se distingue par un dynamisme étonnant dans le domaine de l'édition. Historiquement, les premières maisons d'édition de littérature, à savoir les éditions Guy Binsfeld et les éditions Phi, n'ont vu le jour qu'en 1979 et 1980. Si les éditions Schortgen et Saint-Paul s'appuient sur une longue tradition au Luxembourg, et si Robert Golo-Steffen fonde par ailleurs les éditions Optalai en 1993, c'est à partir de 2010 que le marché explose véritablement grâce à l'émergence de 5 petites maisons d'édition plutôt spécialisées. Crémart, Capybara Books, Édition Friedrich Schmidt, Hydre Édition, Black Fountain Press. Elles s'établissent, ce qui est surprenant, assez rapidement. Elles lancent une nouvelle génération d'écrivains et élargissent la palette des genres littéraires. À ce jour, la scène littéraire compte 29 maisons d'édition, dont 11 occupent une place plus importante dans le milieu littéraire. Tandis qu'une maison comme Black Fountain Press publie actuellement un livre par an, la plupart des maisons d'édition en moyenne entre 3 et 6 livres, les éditions Binsfeld et les éditions Phi, qui toutes deux sont rattachées à des structures plus vastes, publient jusqu'à 10 titres à caractère littéraire, sachant que malgré les subventions allouées par le FOCUNA, elles ne réalisent que rarement des bénéfices ou des bénéfices nets. En raison des capacités parfois restreintes des maisons d'édition, que ce soit en raison de leur taille ou d'un manque à gagner, s'est développée en parallèle une pratique récurrente de l'auto-édition et de l'édition à compte d'auteur, notamment via des structures telles que Kindle Direct Publishing d'Amazon ou Books on Demand en Allemagne. Le plus souvent, à quelques exceptions près, cette pratique concerne principalement des textes à caractère autobiographique ou une littérature de divertissement qui relève davantage de l'amateurisme et n'influence pas le champ proprement littéraire. En dépit de la progression
très net de l'édition à compte d'auteur et les capacités limitées des maisons d'éditeurs, les nouvelles maisons d'édition que je viens de citer connaissent un véritable essor. Il faut y ajouter les rencontres avec les livres. La foire du livre à Valferdange, le festival de littérature à Bettembourg, le printemps des poètes, les foires régionales ou spécialisées tout au long de l'année. Même dans la presse et dans les médias, la littérature est bien présente en dépit de toutes les prédictions négatives. Ce dynamisme est dû à une pratique de l'écriture de plus en plus abondante et celle-ci m'amène à mon deuxième point. Le dictionnaire des auteurs luxembourgeois compte en ce moment 590 auteurs contemporains. Qu'ils soient de nationalité luxembourgeoise ou non, ils doivent, pour figurer au dictionnaire, se prévaloir d'au moins une monographie autonome et ou participer activement à la vie littéraire du Grand-Duché. Conformément aux droits d'auteur contemporains, les traductions sont reconnues en tant que performance littéraire à part entière. Les données du dictionnaire nous permettent d'observer que l'âge d'un auteur ayant publié une première œuvre littéraire peut aller de 13 ans jusqu'à 96 ans. Parmi les auteurs primés, c'est-à-dire bénéficiant d'une reconnaissance dans le milieu littéraire et auprès des critiques et spécialistes, mais pas toujours auprès du grand public, nous distinguons les auteurs chevronnés, le plus souvent âgés de plus de 55 ans, comme Guy Helminger, Nico Helminger, Jem Pochai, Danis Kolz, Jean Portante, Lambert Schlechter ou Guy Rivnich. Quelques critiques ont déploré l'absence de toute une génération d'âge moyen de 35 à 55 ans. Mais ces 47 auteurs, pour le moment, parmi lesquels on peut citer Jan Di Toffoli, Linda Graf, Francis Kirps, Carla Lucarelli, Claudine Monod, Tom Nis, Tom Reisen, Jeff Schinker, Eli Schmidt ou encore Luc Spada, sont bien présents. S'ils ne bénéficient pas encore tous de ce qu'on peut appeler une carrière littéraire, il me semble que c'est précisément la génération née dans les années 80 qui est en train d'assurer une percée dans le champ littéraire. Un phénomène que l'on peut observer aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger, les auteurs sont plutôt jeunes quand ils commencent à écrire et publier. Ce faisant, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas confondre jeune voix et nouvelle voix. Parmi les auteurs de la génération des années 80, il s'agit de nouvelles voix, alors que les auteurs de 15 à 35 ans sont jeunes, 55 pour le moment. Ce phénomène, qui n'est pas nouveau, s'explique de diverses façons. Le concours littéraire national organisé par le ministère de la Culture depuis 1979 a par exemple toujours encouragé les jeunes auteurs avec sa catégorie « jeunes auteurs ». Le prix Laurence et le printemps des poètes pour jeunes auteurs encouragent également l'écriture auprès des jeunes. Par ailleurs, certaines écoles de l'enseignement secondaire et parfois en collaboration avec celle-ci, des centres culturels comme la Kulturfabrik ou la Maison culturelle de Niederanven proposent des ateliers d'écriture et révèlent assez souvent de jeunes talents. Concernant la place et le choix des langues au sein du champ littéraire luxembourgeois, ces dernières années, l'on peut constater que la langue anglaise gagne en visibilité, notamment sous l'influence des institutions européennes, du marché international du travail ou encore de la popularité de cette langue auprès des jeunes qui partent faire leurs études dans des pays anglophones. Au Luxembourg, le choix de la langue est souvent, à tort ou à raison, commenté. Notons simplement que le luxembourgeois est davantage utilisé par les auteurs chevronnés qui ont lutté dans les années 80 pour faire entrer cette langue en littérature. Les nouvelles voix du milieu littéraire écrivent le plus souvent dans une langue étrangère. Face à cette quantité d'auteurs et de livres,
se pose tôt ou tard la question de la valorisation littéraire et de la réception de la littérature au Luxembourg, ce qui m'amène à mon troisième point. Depuis une dizaine d'années, le dynamisme du secteur littéraire est renforcé par de nombreuses initiatives. Tandis que dans les années 90, le CNL constituait presque l'unique endroit, hormis quelques bibliothèques, où étaient organisées des soirées littéraires, des tables rondes et des conférences portant sur la littérature. Le milieu s'est nettement diversifié, le marché s'est segmenté, les formes de valorisation se sont multipliées et le public cible s'est affiné. Ainsi, les théâtres ont élargi leur répertoire par des soirées de lecture, des lectures scéniques ou encore des adaptations de textes littéraires. Les centres culturels régionaux poussent depuis une dizaine d'années comme des champignons, contribuant à améliorer le réseau géographique culturel. Par ailleurs, de nouvelles organisations se sont créées, comme Independent Little Lies ou la Rockers Lesebühne. Les propositions événementielles se sont démultipliées avec les séries du Work in Progress, les désœuvrés, les lectures tandem, le Poetry Slam, sans oublier le renouveau du café-théâtre. Tous ces changements traduisent une évolution de l'audience. De plus en plus de manifestations ciblent un public défini et à chaque fois différent. Permettez-moi de conclure sur quelques thèses. Le champ littéraire multilingue au Luxembourg se porte bien. La croissance de la production littéraire, la multiplication des maisons d'édition, des organisations littéraires et des maisons culturelles, des prix littéraires et des manifestations proposées induisent un élargissement des répertoires et des genres littéraires, ainsi que des possibilités de publication. Cependant, l'équilibre du champ littéraire au Luxembourg est précaire. Si le nombre de livres du genre littéraire accroît, avec une moyenne d'environ 160 livres publiés par an, le nombre de lecteurs semble stagner. Au Luxembourg, un best-seller équivaut à 1000 exemplaires écoulés. Une vente à 500 copies traduit déjà un franc succès. Le marché du livre est surtout un marché analogue, peu de maisons d'édition misent sur le livre numérique. Il existe bel et bien des mesures de subvention ou de soutien par le ministère de la Culture et surtout par le FOCUNA, mais il n'existe aucune politique culturelle du livre qui soit en mesure de structurer ces offres, de les moderniser et de les adapter dans une optique d'internationalisation. La littérature reste le parent pauvre de la culture et de la politique culturelle. Comparée à d'autres domaines culturels, la littérature n'a jamais profité d'une véritable refonte du secteur, comme ce fut le cas pour la musique et le film par la création d'une agence ou d'un fonds. Le secteur souffre de nombreux dysfonctionnements. Trop souvent encore, les organisateurs de manifestations culturelles ne prévoient pas de cachet pour les auteurs, suggérant que la mise à disposition d'un lieu et la possibilité de vendre des livres constituent une rétribution suffisante. Les acteurs du champ littéraire sont partiellement responsables de cette situation. Ainsi, certaines maisons d'édition n'offrent pas même un honoraire ou se voient dans l'impossibilité économique d'offrir un honoraire à leurs auteurs. La distribution des livres ne fonctionne que passablement au niveau national. Au niveau international, elle est catastrophique. Trop souvent, des livres ne sont pas lus pour la simple raison qu'ils ne sont pas disponibles. Le champ littéraire est un chantier immense à haut potentiel. Je peux, sans hésitation ni exagération, affirmer
que les œuvres d'Annie Scholz, de Guy Rivnich, de Nico Helminger, de Jean Portante ou encore de Lambert Schlechter mériteraient pour des raisons très différentes une place de première importance dans le monde de la littérature au-delà des frontières. Si leurs œuvres demeurent presque invisibles, ce n'est pas dû à un manque de qualité, mais dû à une distribution lacunaire, voire inexistante, à l'absence de traduction dans les grandes langues et faute d'infrastructures nécessaires à un véritable développement, à un phénomène de repli sur un marché trop restreint et trop souvent exclusivement national. Pour combler ces lacunes, de nombreuses pistes demandent à être explorées. J'en citerai quelques-unes. L'inclusion des auteurs luxembourgeois dans des réseaux littéraires internationaux, par exemple par le biais de résidences d'auteurs et de festivals. La même chose pour les critiques littéraires. La présence sur les foires internationales. La systématisation des traductions d'œuvres littéraires. La création d'une agence permettant d'agir et non pas de réagir. La création d'un dépôt national ou central pour les maisons d'édition afin d'améliorer la distribution vers les librairies nationales et internationales. Un dispositif de soutien pour les auteurs, les éditeurs et, à ne pas oublier, les librairies. L'enseignement de la littérature luxembourgeoise multilingue dans les écoles. Que cela ne soit toujours pas le cas est un scandale en soi. Et pour finir, toutes mesures et initiatives confondues, il faudrait que les acteurs du milieu littéraire démontrent davantage de respect envers tous ceux qui font partie de la chaîne du livre, indépendamment du domaine d'activité, auteurs, éditions, librairies, bibliothèques, lecteurs. Il serait plus simple de se mettre au service de la littérature si tous ceux qui s'y rattachent de près ou de loin faisaient preuve d'une plus grande cohésion. Malgré ces observations un peu amères, le plan de développement culturel auquel tout le secteur a participé en amont me redonne une certaine confiance en l'avenir. Dans moins de 2 semaines, aura lieu une réunion qui, organisée par le ministère de la Culture, sollicitera le secteur au sujet des subventions et d'un Arts Council. Si je crois au pouvoir des mots, il est urgent qu'ils se transforment cette fois en action. Merci.